Là, nous avons commencé un thème la semaine surpassée, à savoir retrouver le sens du sacré dans notre participation aux réunions de l'Église. Nous avons abordé dans la première partie que quand nous venons ici, nous répondons à une convocation. C'est un rendez-vous avec le roi des rois. Ce n'est pas une simple réunion, une simple rencontre avec des amis, des frères où nous allons bavarder, nous allons nous distraire. Aujourd'hui, nous allons franchir un nouveau pas dans cette réflexion. Et nous allons parler de la présence manifestée de Dieu pendant nos réunions. La présence manifestée de Dieu pendant nos réunions. Quelqu'un dira aussi le temps des décisions divines, le temps des décrets divins. On peut aussi dire la même chose. Trop souvent, nous venons à l'église avec nos propres agendas. Nous avons des rendez-vous que nous ficelons avant d'être à l'église, assez souvent dis-je. Mais nous oublions que nous venons ici et que nous entrons dans un endroit où il y a un roi qui doit prendre des décisions qui nous concernent. Et qu'en conséquence, il peut nous retenir ici pour plus longtemps que nous l'avions prévu. Lorsque Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple, la nature de l'atmosphère change. Elle cesse d'être une atmosphère chaleureuse où nous sautons, nous chantons, nous dansons, pour devenir une atmosphère judiciaire et souveraine. Parce que Dieu est roi. Et c'est le roi des rois. Et le roi est toujours appelé souverain. Dans la présence du souverain roi, si vous voulez, nous devons avoir présent l'esprit que nous venons pour être sous le siège de quelqu'un qui tranche. Il prend des décisions sans nous consulter et qui peut proclamer, décider simplement de nous maintenir, de nous faire changer de direction, etc. Et le texte biblique qui peut nous faire coller à cette réalité, c'est le verset 1 du psaume 82. Psaume 82 et verset 1. Le psaume dit ceci: Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient au milieu ou dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des Dieu. C'est donc nous considérons cette assemblée comme un peuple qui est réuni autour de son Dieu. Nous le considérons comme un tribunal céleste. Un tribunal céleste où Dieu nous regroupe. Dieu nous regroupe
Et c'est lui seul qui préside. Nous venons enseigner l'école du dimanche par exemple. Nous venons conduire l'adoration. Nous venons conduire l'exhortation comme nous le faisons à l'instant. En réalité, nous faisons tout cela sous le regard et sous la conduite de Dieu, le souverain roi. Et ce que nous avons lu nous dit clairement que Dieu ne se contente pas seulement d'être là, d'être au milieu de son assemblée, mais encore il agit. Il juge au milieu des dieux. Quand l'Église se réunit, elle exerce une autorité spirituelle qui lui est envoyée d'en haut. Quand nous faisons des déclarations, c'est une autorité que nous exerçons. Et nous exerçons cette autorité parce que nous l'avons reçue d'en haut. Mais est-ce que notre ministère est efficace? Si elle l'est, gloire à Dieu. Si elle ne l'est pas, s'il ne l'est pas, notre ministère, c'est que tout simplement, nous venons en spectateurs. Nous n'avons pas compris que quand nous venons, Dieu nous délègue une autorité qui nous permet de faire des déclarations, de faire des proclamations, de sonner des situations données. Frères et sœurs, ce à quoi nous sommes invités ce matin, c'est d'apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans chacune de nos réunions. Dans cette présence l'esprit. Plusieurs fois nous sommes ensemble. Nous sommes dans la présence de Dieu. Aucun de nous n'est plus libre de faire ce qui lui plaît. Nous n'avons pas nos agendas parce que nous avons pensé que c'est ce qui est bien. Nous pouvons reconnaître que nous réunissons dans la présence de Dieu. Nous allons simplement cesser d'être des spectateurs quand nous sommes ici. Et si nous cessons d'être des spectateurs, nous devenons des témoins par la volonté de Dieu parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. La volonté de Dieu pour son Église, c'est que son témoignage s'établisse sur la terre. Elle n'est pas utilisée vous, moi. Mais c'est lorsque nous avons compris son langage, c'est quand nous venons d'ici dans sa présence. C'est lorsque nous sommes là. De nous communiquer, de nous déléguer son pouvoir. Afin que nous allions au sommet. Nous posons des actes en ces lieux et places. Dans cette seule condition. Que nous pourrons être des chrétiens. Nous serons simplement des membres d'une association qui ne dit pas son nom. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter un petit instant pour faire la différence entre deux expressions que nous connaissons bien. L'omniprésence de Dieu et la présence manifestée de Dieu. Quand nous parlons d'omniprésence de Dieu, nous voulons simplement dire que Dieu est partout. Et laissez-moi ajouter qu'il est partout à la fois. Dieu est
partout à la fois. Il est donc omniprésent. Et je peux dire, il est avec moi dans ma douche. Il est avec moi dans ma voiture. Il est avec moi où? Dans mon champ. Partout, il est avec moi. L'omniprésence de Dieu. Et ça, c'est juste une réalité métaphysique, théologique, on enseigne. Quelqu'un peut savoir que Dieu est partout sans ressentir cela dans les faits. C'est comme les ondes de nos radios. Notre radio est éteinte. Les ondes sont là. C'est un vent, c'est de l'air. Tu as fait l'air pour qu'il travaille tout le temps. Et donc, l'omniprésence de Dieu, peut le constater même dans les rues. Le croyant peut le savoir. Le non-croyant peut aussi le savoir. Voyons rapidement le psaume 135 et 139. Psaume 139. Versets 7 et 8. Vous pouvez lire tout le psaume après parce qu'il est très intéressant. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Vous pouvez lire la suite. Dieu est donc partout à la fois. La seconde expression, c'est la présence manifestée de Dieu. Pour dire cela en deux mots, nous voulons simplement dire Dieu est ici et agit. La présence manifestée de Dieu. Il est ici, il agit. Ça, c'est une action. C'est le moment où l'omniprésence de Dieu devient perceptible. Je sais que Dieu est ici parce que je sais qu'il est partout à la fois. Mais ce qui fait la différence maintenant, c'est qu'il agit. Et la Bible dit dans Matthieu 18, verset 20, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu de vous. C'est une réalité spirituelle. Je dirais mieux une réalité expérimentale. On le vit. Je peux dire, Dieu est intervenu dans ma situation de telle façon, de telle façon. Je peux dire que pendant que nous étions en train de chanter, de louer Dieu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a visité, je l'ai touché, guéri, je l'ai libéré de la présence manifestée de Dieu. Frères et sœurs, si nous pouvons reconnaître que quand nous sommes réunis, Dieu veut se manifester parmi nous. Nous passerons de Dieu est avec moi pour Dieu agit en moi ou par moi. Il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Il siège à notre
sait. Et ce décret, il prend des décisions. Et nous pourrons dire tout simplement que le culte, quand nous sommes ensemble, est une audience. C'est-à-dire, c'est comme une salle dans laquelle quelqu'un juge. Et vous savez, quand quelqu'un juge, il prend forcément des décisions. Il prend forcément des décisions. Donc, quand nous sommes en culte, sachez que des décrets tombent, des commandements tombent, des décisions tombent de Dieu. Ça peut être que Dieu signe la guérison de quelqu'un en ce moment. Ça peut être que Dieu délivre quelqu'un d'une certaine prison, une prison spirituelle peut-être. Le décret peut être que Dieu prophétise sur l'avenir de quelqu'un. Alors, on ne vient pas à l'église, s'il vous plaît, pour chanter. On vient pour entendre le roi des rois. Le moment du culte, c'est le trône de Dieu en exercice. Et si vous venez vous amuser, vous repartirez à vide. Le culte, c'est comme la chambre d'audience, la chambre où le roi reçoit les gens qu'il doit écouter. D'abord, frères et sœurs, si nous sommes en ce moment dans la salle d'audience de Dieu, si nous sommes dans la salle où Dieu reçoit, écoute et décide, nous sommes appelés à changer notre perception du culte. Changeons notre perception du culte. Beaucoup d'aide pour s'amuser ici. Beaucoup d'aide pour se distraire. Beaucoup d'aide pour bavarder. Et jusqu'aux responsables. Non, frères et sœurs, nous sommes dans la présence du roi souverain. Celui qui décide de tout ce qui nous concerne. Qui décide de nous aujourd'hui. Il décide de nous aujourd'hui. Il décide de nous demain. C'est dans la présence que nous venons bavarder. Nous venons nous laisser distraire par le téléphone. Nous venons distraire par des enfants même. Les enfants de Dieu a donné pour nous bénir. Les enfants deviennent des objets de distraction. Changeons notre perception du culte. Le culte n'est pas une cérémonie religieuse. Quand vous allez dans un palais royal, il y a plusieurs pièces. Vous pouvez raconter toutes les pièces. Mais le roi ne reçoit que dans sa salle d'audience. Et c'est ici la salle d'audience de Dieu. C'est ici qu'il nous reçoit. C'est ici qu'il nous écoute. C'est ici qu'il nous donne ses ordres. C'est ici les décrets qui nous guérissent, qui nous donnent de la promotion, qui font tout ce qu'il faut pour notre bien. Le culte n'est pas une manifestation où nous venons par habitude. On ne rentre pas dans la salle d'audience par habitude. On rentre dans la salle d'audience parce que le roi nous y a convoqués. Rappelez-vous, nous avions déjà défini ce que nous entendons par convocation solennelle.
C'est Dieu qui nous convoque. Et s'il nous convoque, parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui que nous devons écouter. Quelqu'un vous appelle, vous venez, vous voulez faire passer votre ordre du jour. Est-ce que ce n'est pas de la foi? Frères et sœurs, la question que nous devons nous poser, est-ce que quand tu viens, toi, ou quand moi je viens, est-ce que j'offre un culte à Dieu, ou est-ce que simplement j'assiste à un culte? Offres-tu un culte à Dieu? Est-ce que tu participes simplement à un culte? Les dons se manifestent, toi tu n'es que spectateur. Cette question est importante, elle a été de tout le temps. Si nous avons compris que tout ça doit offrir un culte à Dieu, alors cela va changer tout. Cela va changer notre posture quand nous sommes à l'église. Cela va changer notre attitude, notre comportement dans le temple. Cela va changer notre engagement vis-à-vis de Dieu. Cela va changer encore beaucoup d'autres choses. Nos attentes, notre vision quand nous venons à l'église. Cela va changer aussi notre adoration. Et bien plus, cela va changer notre régularité aux réunions. Notre engagement avec Dieu, notre régularité au culte, notre posture au culte, tout cela va changer si nous comprenons que nous sommes ici sous convocation. Je ne veux plus prendre un exemple qui concerne la réalité de notre pays, l'atmosphère du moment. Mais je veux juste vous dire que quand le juge vous convoque, qu'il vous écoute et qu'il émet un peu de doute sur votre culpabilité, il vous laisse repartir. Mais il vous met sous contrôle judiciaire ou simplement sous convocation. Il vous dira, soyez prêts à tout moment à répondre à mon appel. Vous êtes mis sous convocation. Frères et sœurs, toutes les fois où il y a une réunion à l'église, c'est l'exécution de la convocation sous laquelle vous êtes placés qui s'exécute. Toutes les fois nous avons réunion, nous devons nous souvenir de ce que nous sommes sous convocation et que c'est Dieu qui en a ainsi décidé. Dans la chambre d'audience, on ne vient pas avec désinvolture, c'est peut-être un camarade. Et comme on va chez un camarade, peut-être moi je connais Herman, je suis à son bureau, je dis Herman! Et je tape avec force à sa porte. C'est pas ce que nous faisons avec Dieu ici. On crie comme si on nous avait demandé de crier. Est-ce que moi je me trompe? Parfois les gens sont là-bas, on les entend ici. On parle plus de là-bas, on peut nous entendre. Frères et sœurs,
Je ne veux pas aller là-bas pour blesser quelqu'un, non. Mais je veux simplement dire qu'il faut que notre attitude change. Le respect dans la présence de Dieu commence par la conscience que nous sommes devant Dieu quand nous sommes rassemblés. Le respect du sacré commence par la conscience que nous nous tenons dans la présence de Dieu. Comment cela commence? Si nous n'avons pas conscience que Dieu est ici, et qu'il est ici pour agir en notre faveur, nous sommes libres de crier. Nous sommes libres même de faire entendre des musiques païennes. Frères et sœurs, nous avons un accès privilégié quand nous sommes ici. La chambre d'audience suggère quoi? Une intimité avec Dieu. Accès privilégié. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que les non-chrétiens sont ici? Est-ce que les non-chrétiens sont ici? C'est un privilège que d'avoir entendu Dieu qui nous convoque à ce rassemblement. Malheureusement, nous n'y attachons pas de l'importance. Nous amuser. Bavarder ici. Et il siège pour agir. Il siège pour agir. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire, Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que vous avez compris ce verset? Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Et il dit, venez. C'est le royaume de la grâce, venez. Et là, je vous accorde miséricorde. Je vous fais miséricorde, je vous pardonne vos péchés. Je vous fais grâce. Et je vous secoue dans vos besoins. Et vous venez vous amuser. Comment on va juger ça? Changeons d'attitude. Le trône de Dieu n'est pas un meuble, non, c'est pas un meuble comme un siège simple. C'est le lieu de son autorité. Le lieu de son autorité. Et le protocole. Je vais terminer par cela. Le protocole de notre rencontre avec Dieu, c'est que ce sont l'ordre du jour qui passe. C'est son ordre du jour qui passe. Nous venons à la convocation de Dieu pour recevoir son ordre du jour pour notre vie. Pour notre famille, pour notre travail, pour notre ministère, pour notre avenir, tout simplement. Et par conséquent, nous venons pour écouter. Le salle d'audience, on écoute plus et on parle peu. Et ceux qui sont allés au tribunal une fois savent ce que je dis. On écoute beaucoup. On parle peu. Vous ne parlez que quand on vous interroge. Vous pouvez être au matin au soir. Quand on ne vous a pas appelé, on ne vous a pas donné la parole, vous gardez le silence. Si vous parlez, on peut vous sortir. Dans la présence de Dieu.
Dieu. Apprenons le respect. Apprenons le respect. Notre obéissance est requise. Le silence quand nous sommes réunis doit être révérencieux. Un silence qui ne veut pas dire une absence de bruit. Ce n'est pas la même chose. Lorsque nous chantons pour Dieu, lorsque nous prions, nous faisons du bruit. Et nous sommes être en silence devant Dieu. Parce que c'est pas le seul moyen que nous communiquons avec lui en ce moment. Le silence, j'ai dit révérencieux, c'est-à-dire respectueux. Même si nous chantons, nous devons le faire avec respect. La parole de Dieu le dit plusieurs fois. Psaume 46, 11. Psaume 46, 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez toute agitation. Parce que je suis Dieu. Et je suis le Dieu grand, le Dieu redoutable. Et Zacharie va enchaîner en disant que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Zacharie 2, verset 13. Sophonie dit silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Silence, mon frère. Silence, ma soeur. Devant le Seigneur l'Éternel. Sophonie 1, verset 7. Et pour tout dire, à partir de 2, verset 20. Habakkuk 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Alléluia. L'Éternel est dans son saint temple. Toute la terre fasse silence devant lui. Fais silence. Fais silence. Je dois faire silence. Parce que l'Éternel est ici. Et c'est lui le roi. Le roi et moi, on fait silence. On écoute. Frères et sœurs, il y a un penseur qui a dit ceci. Le silence est le vêtement de la présence de Dieu. Le silence est le vêtement de la présence de Dieu. Quand nous gardons le silence, nous reconnaissons que Dieu est là. Que Dieu est là. Ne soyons pas les objets de distraction à l'avenir. On est parfois obligé de se parler dans l'enceinte du temple. Nous parlons pas comme au marché. On se parle comme si c'était dans un concours. Et ils veulent que leur voix domine celle des autres. Que la terre fasse silence devant le Seigneur. Dieu utilise toujours ces réunions que j'appelle la sainte convocation pour bénir son peuple. Considérez, s'il vous plaît, le dimanche
notre réunion, comme le conseil des ministres. Au Bénin, c'est le mercredi que le conseil des ministres. Et à cette occasion, il y a beaucoup de dossiers qui sont traités pour le pays. Beaucoup de dossiers sont traités concernant le pays. Les lois sont prises. Des nominations prononcées. Des promotions sont annoncées également. Frères et sœurs, comprenons-le simplement ainsi. Si nous sommes ici, le Seigneur peut nous promouvoir. Le Seigneur peut nous guérir. Le Seigneur peut réorienter notre vie. Le Seigneur peut faire tout ce qui est bien pour nous. Et donc, nous quittons le combat corps à corps avec nos difficultés pour fondre nos efforts dans ceux des autres afin de remporter la victoire. Quand nous disons que Dieu prend des décisions ou des décrets, sachant que les décrets de Dieu sont irrévocables. Dieu décide de vous faire quelque chose. Il le fait. Et aucun homme ne peut l'en empêcher. Mais il faut être là. Dans une attitude qui permet de recevoir ce que Dieu a décidé de vous donner. Alléluia. Amen. Savez-vous ce que Amen signifie? Ainsi soit-il, dit-on. Ainsi soit-il. Ce n'est pas juste cette habitude que nous avons, Amen signifie en réalité. Quand nous disons Amen, nous disons à Dieu, tu as décidé de me bénir. Moi, j'entériner là, quel est un synonyme d'entériner? Approuver, j'approuve cela. Je ratifie cela. Dieu a dit, tu es guéri. Au lieu de dire, je le ratifie, je l'entérine, je l'approuve. Frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas prononcé Amen aujourd'hui déjà? Est-ce que nous recevons vraiment le retour? Peut-être que non. Parce que nous n'avons pas toujours compris quelle est notre attitude dans notre temps. Nous allons nous arrêter là. Je voudrais dire qu'à partir de ce jour, frères et sœurs, ne franchissons plus le seuil de ce temple comme nous l'avons toujours fait. Si l'Éternel est dans son saint temple, alors notre présence ici n'est pas une formalité. Nous sommes venus à l'audience près de moi. Et nous avons compris que Dieu est là, Dieu se manifeste. Ce lieu n'est pas simplement une salle de conférence comme nous l'avons dit la dernière fois. C'est ici que Dieu décide pour nous. C'est ici que Dieu prononce des décrets, des verdicts pour nous. Et en repartant d'ici, que chacun se dise, je suis venu là où le Seigneur est capable d'enlever tout poids sur moi.
de nous lever, de nous guérir, de nous faire ci ou de nous faire ça. Mais mon attitude compte dans tout cela. Chacun va élever la voix et va parler à son Seigneur. Il va dire au Seigneur, donne-moi de prendre conscience que chacun des rassemblements que nous avons ici, nous les avons devant toi, devant toi, et non pas dans un endroit, un simple bâtiment humain. Nous devons prendre conscience de cela. Ceux qui jusqu'ici n'avaient pas compris le sérieux attaché à cette réunion, nous serons dans la grâce de prendre conscience de cela. Nous prions ensemble. Chacun va prier pour lui-même. Pendant que nous chantons, pour opérer des miracles pendant que nous sommes dans le recueillement et que nous écoutons Dieu nous parler dans le silence de notre cœur. Dieu peut aussi opérer des miracles. C'est pourquoi nous allons prier. Pour que toutes les fois nous élevons la voix pour chanter. Que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Et que même ceux qui dirigent les chants ne cherchent pas à s'attirer le regard des hommes. Mais qu'ils sachent que pour cette circonstance, il représente l'instrument de Dieu pour bénir le peuple. Ils ont cette fenêtre par laquelle la lumière de Dieu va passer pour atteindre le peuple. Chacun de nous va prier. Pour cet instant précis, fait que nos chants, nos danses ne s'exécutent que pour la gloire de Dieu seul. Nous prions.